Avez-vous déjà rêvé d'un pays où la forêt chante comme une cathédrale vivante? Où la mer enlace les montagnes? Où la musique fait battre les cœurs à l'unisson? Et où chaque sourire éclaire la nuit comme un feu de carnaval? Ce n'est pas seulement un voyage, c'est une immersion dans une énergie infinie. Voici le Brésil. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de ressentir le monde. Bien avant l'arrivée des Européens, le Brésil était la terre des peuples indigènes. Tupi, Guarani, Yanomami, gardiens de la forêt, navigateurs des fleuves, conteurs d'étoiles. En 1500, Pedro Álvares Cabral posa le drapeau du Portugal sur ses côtes, et la colonie devint une pièce maîtresse de l'Empire. La canne à sucre, l'or, puis le café façonnèrent une économie, mais aussi une société marquée par l'esclavage africain. De ce mélange douloureux naquit pourtant une culture unique, vibrante, métissée. Le 7 septembre 1822, Dom Pedro Ier proclama l'indépendance au bord du fleuve Ipiranga, et le Brésil devint une nation souveraine. Aujourd'hui encore, dans ses fêtes, ses musiques, ses saveurs, résonne l'écho des peuples originels, des tambours africains et des héritages portugais. Le Brésil est une mosaïque, forgée par les luttes, enrichie par la diversité. 5e plus grand pays du monde, le Brésil est un géant d'Amérique du Sud. De l'Amazonie, poumon vert de la planète, aux plages infinies de l'Atlantique, des plaines du Cerrado aux chutes d'Iguaçu rugissantes, c'est une terre où les contrastes deviennent poésie. Plus de 213 millions d'habitants y vivent, faisant du Brésil le pays lusophone le plus peuplé. Sa capitale, Brasilia, une cité futuriste surgit au milieu du plateau central. Mais d'autres villes incarnent son identité. São Paulo, titan économique, Rio de Janeiro, joyau de plages et de musique, Salvador, cœur afro-brésilien et berceau du samba. La langue officielle est le portugais, coloré d'accents régionaux et de mots indigènes. La monnaie, le réal brésilien. Mais au-delà des chiffres, le Brésil est une vibration. Un lieu où la terre, la mer et la musique s'entrelacent pour raconter une histoire universelle. Et au cœur de ce géant aux 1000 visages brille Rio de Janeiro, la Cidade Maravilhosa. Ici, la nature et l'urbanisme dansent ensemble. Le pain de sucre s'élève comme une sentinelle au-dessus de la baie. Le Corcovado tend les bras du Christ rédempteur vers la mer et la ville. Sur la plage de Copacabana, le sable devient scène de vie. Enfants jouant au foot, musiciens improvisant une samba, passants goûtant au caipirinha. Mais Rio, c'est surtout le carnaval. Chaque année, la ville s'embrase. Plumes, tambours, chars gigantesques. La samba résonne dans les artères. Et pendant quelques nuits, le Brésil entier se rassemble dans une explosion de joie et de couleurs. Rio n'est pas seulement une carte postale. C'est une émotion, une fête vivante, un feu d'artifice permanent où chaque instant devient légende. Quittons Rio pour São Paulo, la métropole tentaculaire, cœur économique du Brésil. Ici, tout est démesuré. Plus de 22 millions d'habitants dans son aire urbaine, une mosaïque de gratte-ciel, d'avenues infinies et de cultures entremêlées. São Paulo est une ville qui ne dort jamais. Ses musées comme le MASP suspendent l'art au-dessus des rues. Ses quartiers, Liberdade, aux saveurs japonaises, Villa Madalena, couvert de graffitis, racontent un Brésil cosmopolite. Dans ses marchés, on goûte à la diversité du pays, pastels croustillants, fruits exotiques, café aux arômes puissants. C'est une ville dure, intense, mais vibrante, où les affaires, la culture et la créativité se croisent chaque seconde. São Paulo est le miroir d'un Brésil moderne, urbain, en perpétuelle effervescence. Plus au nord s'étend l'Amazonie, le poumon vert du monde. Une jungle infinie, traversée par le fleuve Amazone, plus vaste que tout autre. Ici, chaque feuille, chaque cri d'oiseau, chaque souffle d'animal est un miracle. Les peuples indigènes y vivent depuis des millénaires, en harmonie avec la forêt, leur tradition reliant l'homme et la nature. À Manaus, l'opéra aux allures européennes trône au milieu de la jungle, témoin d'une époque où le caoutchouc fit la fortune et la tragédie de la région.
Naviguer sur l'Amazone, c'est entrer dans une autre dimension, un univers où le temps s'étire, où la nature commande et où l'on comprend que protéger cette forêt, c'est protéger l'avenir de toute l'humanité. De la forêt qui nourrit la terre, passons aux saveurs qui nourrissent les âmes. Au Brésil, la cuisine est une danse de saveurs. La feijoada, plat national, mijote lentement. Haricots noirs, viande fumée, partagée entre amis. Le pão de queijo, petit pain au fromage, fond dans la bouche comme un sourire. Sur la côte, le moqueca, ragoût de poisson au lait de coco et à l'huile de palme, révèle l'héritage africain. Et dans les rues de Bahia, l'acarajé, boule de haricots frites, se déguste au rythme des tambours. Sans oublier le café, dont l'arôme emplit chaque maison, et la caipirinha, cocktail de cachaça, citron vert et sucre, symbole de convivialité. Au Brésil, manger, c'est célébrer. La diversité, la terre et la joie de vivre. C'est le temps de tester votre radar brésilien. Lequel de ces sports est né au Brésil? A. Le beach volley. B. Le jiu-jitsu C. Le capoeira D. Le futsal. Donnez votre réponse en commentaire. Et si vous aimez ce genre de défi, abonnez-vous pour en jouer à chaque voyage. Direction Salvador de Bahia, berceau de la culture afro-brésilienne. Ces rues colorées du Pelourinho vibrent au son du samba reggae et des tambours du candomblé. Ici, chaque fête est une offrande. Le carnaval de Salvador n'a pas de fin. Des trios électriques parcourent les avenues, emportant des foules dans une transe collective. Les danses, les chants et les plats rappellent l'Afrique, enracinée dans l'identité brésilienne. Bahia, c'est le cœur spirituel du Brésil. Un lieu où les dieux africains, les orixas, cohabitent avec les églises baroques portugaises dans un métissage unique au monde. Au sud, les chutes d'Iguaçu rugissent comme 1000 tonnerres. Près de 275 cascades s'élancent dans une symphonie aquatique qui laisse sans voix. Ici, la nature se déchaîne et l'humain se sent minuscule devant tant de puissance. Plus loin, le Pantanal s'étend, plus vaste marée du monde. Un paradis pour la vie sauvage. Jaguars, caïmans, haras multicolores. Dans cet écosystème fragile, chaque rencontre est un privilège. Chaque regard, un lien avec la nature brute. Après la majesté des cascades et l'immensité des marais, avançons vers le centre du pays. Là où s'élève Brasilia, la capitale née d'un rêve. Inaugurée en 1960, elle fut dessinée par l'architecte Oscar Niemeyer et l'urbaniste Lúcio Costa, comme une ville en forme d'avion ou d'oiseau. Ses avenues droites, ses quartiers organisés, ses bâtiments aux courbes audacieuses sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale futuriste, avec ses arcs blancs s'élançant vers le ciel, ou le Congrès national, aux coupoles jumelles, témoigne d'une vision avant-gardiste. Brasilia n'est pas seulement un centre politique, c'est une utopie réalisée, une capitale pensée comme un symbole d'unité et de modernité pour tout le Brésil. Le Brésil d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Amazonie ou le carnaval. C'est aussi une puissance moderne, connectée, créative, tournée vers l'avenir. Ces villes sont des laboratoires d'urbanisme, d'art et d'innovation. Mais ce qui fait battre le cœur du monde au rythme du Brésil, c'est sa culture. Le football, qui a offert au globe des légendes éternelles, Pelé, Ronaldo, Marta, Neymar. La samba et la bossa nova, qui ont inspiré des générations de musiciens de Paris à Tokyo. Le cinéma, la littérature, la mode. Autant de voix qui portent l'identité brésilienne au-delà des frontières. Aujourd'hui, le Brésil n'est plus seulement un pays. C'est une émotion universelle, partagée dans les stades, les concerts, les festivals, un langage sans barrière, où chaque rythme, chaque sourire devient un message pour le monde. Vous, souvenez-vous de notre question? La bonne réponse est C, la capoeira. Cet art martial dansé, créé par les esclaves africains au Brésil, mélange combat, musique et acrobatie. Symbole de résistance et de liberté, il incarne l'esprit même du Brésil. Force, rythme et créativité. Alors, pourquoi voyager au Brésil? Parce qu'il nous montre que la nature peut être une cathédrale, que la douleur de l'histoire peut devenir musique et que la joie peut être un langage universel. De Rio à Salvador,
De l'Amazonie aux chutes d'Iguaçu, des stades de football aux plages infinies, le Brésil n'est pas seulement un pays. C'est une danse, un fleuve, un feu éternel. Até logo, gardez vos rêves vivants, car le Brésil vous attend avec ses tambours, ses forêts et son sourire immense.